rtb.fr. Le grand matin Sud Radio. 7h42 sur Sud Radio, le petit déjeuner politique avec ce matin la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Beaucoup de sujets. On va parler du travail illégal en fait dans un instant. Aussi du Grand Paris. Vous avez vu, le Parisien aujourd'hui consacre un grand sujet au Grand Paris. C'est dire si c'est important, y compris donc bien sûr pour vous, pour les Franciliens, mais aussi on a cru comprendre pour le président de la République, Emmanuel Macron. Vous voulez que ça aille assez vite. Vous serez d'ailleurs demain avec lui, je crois qu'il va faire un déplacement sur les inondations. Vous voulez que ça aille assez vite pour prendre une décision ? Mais je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, y compris dans le numéro qui sort du Parisien, c'est de montrer quel est l'intérêt de faire le Grand Paris. L'intérêt de faire le Grand Paris, c'est de mettre en commun toutes nos forces pour avoir une stratégie commune. Une stratégie commune pour la circulation, une stratégie commune pour les transports. Oui, parce qu'on a cru comprendre la semaine dernière que c'était un peu le bazar quand même. Mais aussi comme en 2010, vous vous souvenez. Mais aussi une stratégie pour la solidarité, une stratégie pour le développement économique. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où Paris-Centre, la ville, va plutôt perdre des habitants, perdre des emplois, parce que c'est une ville très chère. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on développe autour de Paris des vrais pôles économiques qui permettront aux Franciliens de travailler près de chez eux, de se déplacer moins, de vivre de manière beaucoup plus conviviale dans des banlieues qui ne seront pas prises dans le métro boulot dodo, mais dans des banlieues qui redeviendront avec un esprit village beaucoup plus convivial. Oh là, donc c'est tout ça, c'est un doux rêve, ça, non ? Non, pas du tout. Vous savez, il faut une part d'utopie quand on fait de la politique, il faut une part de rêve. Et je crois que le Grand Paris, ça peut être notre rêve à tous. Le rêve d'une métropole où il y a de l'urbain, du rural, des produits locaux, agricoles, qui sont consommés dans nos cantines, et où on fait on met des réseaux très haut débit pour pouvoir télétravailler, pour pouvoir créer son entreprise près de chez soi. Donc je crois qu'on peut avoir une vie beaucoup plus qualitative avec ce Grand Paris. Mais Valérie Pécresse, ces auditeurs qui vous écoutent se disent il y a déjà la région Île-de-France, ça ne sert pas suffisamment à cela, il n'y a pas assez de pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut supprimer des départements, quelques organisations territoriales qui ne servent pas à grand-chose. D'abord, d'une manière générale, en France, avoir 5 niveaux d'administration superposés, parce que c'est ça l'Île-de-France, c'est les villes, les intercommunalités, la métropole qui existe déjà, les 8 départements, la région, 5 niveaux d'administration. Il faut se dire que pour un permis de construire, que pour créer une entreprise, que pour tout, c'est extraordinairement compliqué. Je vous donne un exemple. Les artisans et les commerçants peuvent aujourd'hui demander une aide pour changer leurs véhicules polluants. Ils peuvent le demander à la mairie de Paris, ils peuvent le demander à la métropole, ils peuvent le demander à la région. Je veux dire, ça fait beaucoup trop de guichets et en même temps, ils ne savent pas à qui demander parce qu'il n'y a pas assez d'incarnation. Donc je pense qu'il faudrait que la région devienne la métropole et soit l'échelon stratégique en lien avec les communes qui, elles, feraient le maillon local, c'est-à-dire toute la proximité, et puis avec un échelon intermédiaire qui pourrait être le département et qui s'occuperait énormément de l'action sociale et de la coordination de l'action sociale. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Donc on ne supprime pas les départements, parce qu'il y a ce projet, notamment en tout cas de fusion de quelques départements dans l'ouest de Paris. Moi aujourd'hui, ce que je constate, c'est que je travaille la main dans la main avec les départements. Ce qu'il faudrait, c'est juste bien clarifier les compétences pour que tout le monde ne fasse pas la même chose en même temps. Mais aujourd'hui, on doit constater que les départements, pour l'aménagement du territoire, pour la cohésion du territoire et en même temps pour les questions de solidarité, sont un échelon qui fonctionne très bien. Vous en avez déjà parlé avec Emmanuel Macron en tant que présidente de la région Île-de-France. Est-ce qu'il va trancher assez vite selon vous ? Je crois qu'en tout cas, le gouvernement travaille beaucoup. C'est un sujet qui est complexe parce qu'il s'agit à la fois de simplifier, il s'agit aussi de faire des économies. Parce que, après tout ça, c'est les impôts des Franciliens. Quand vous avez 5 administrations, le millefeuille, et ça coûte de l'argent. Et puis, en même temps, il s'agit de penser l'Île-de-France de demain. Et cette Île-de-France de demain, elle doit être à la fois très conquérante sur le plan économique, parce qu'il faut qu'on amène les investisseurs pour créer de l'emploi en Île-de-France, parce qu'on est le moteur de la France, on est le moteur économique de la France. Donc il faut qu'on soit conquérant en matière économique, il faut qu'on soit en même temps exemplaire en matière écologique, en matière de qualité de vie, et ça aussi, ça demande beaucoup d'investissement
notamment dans les transports, mais aussi dans le logement, où on a beaucoup de mal logés. Et puis, il faut aussi qu'on soit réconciliés. Il y a beaucoup de fractures en Île-de-France, entre les banlieusards, les Parisiens, les habitants de les villes-centres, les grands ensembles, le rural. Donc, la question de la réconciliation, de la lutte contre les fractures sociales et territoriales, si chère à Jacques Chirac, est toujours d'actualité. Alors, vous parlez de Jacques Chirac, qui a été maire de Paris. Est-ce que, dans ce cadre-là, il y aura toujours un maire de Paris ? Ah oui, parce que la métropole s'appuiera sur le bloc communal, sur les communes. Moi, je crois beaucoup aux maires, M-A-I-R-E-S. Je crois beaucoup aux maires parce que ce sont des élus qui sont à portée d'engueulade, comme on dit, et donc ce sont des élus du quotidien. Et on a besoin. Anne Hidalgo, elle en connaît un rayon en matière d'engueulade, puisque, enfin, comme tous les politiques, de toute manière, quand on va sur le terrain. Est-ce que, en attendant tous ces changements, la ville de Paris, elle vous intéresse ? Franchement, beaucoup d'élus républicains disent la mieux placée, c'est Valérie Pécresse pour l'instant, pour éventuellement succéder à Anne Hidalgo. Moi, aujourd'hui, je suis à 100% pour ma région. Vous l'avez vu. Oui, mais dans la région, il y a la mairie de Paris aussi. Je suis très flattée. On m'a proposé aussi de candidater à la présidence de mon parti, les Républicains. Moi, aujourd'hui, j'ai pris un engagement vis-à-vis des Franciliens qui est de me consacrer à cette région. Et franchement, il y a énormément de travail à faire. Regardez encore l'épisode des Jeux de cette semaine, où on a vu à quel point, au niveau de la SNCF et de la RATP, l'information des voyageurs restait encore à améliorer. On est en train... Là, vous êtes concerné en tant que présidente de la région Île-de-France. Bien sûr. Et il y a quelques années en arrière, vous disiez c'est à la région de s'en occuper quand vous étiez dans l'opposition. Mais c'est la région qui s'en occupe. Le problème, c'est qu'on donne des millions d'euros. On est client de la SNCF et de la RATP et on leur donne des millions d'euros pour améliorer les choses. Et de temps en temps, il faut pouvoir taper du poing sur la table et dire je veux aujourd'hui... Parce que, pardon, excusez-moi de vous dire que on n'est plus en 2013 aujourd'hui. On est en 2017. En 2013, on a eu un épisode neigeux dont un certain nombre d'enseignements ont été tirés. Vous avez vu que la RATP a fait rouler les métros la nuit, par exemple, pour éviter le gel qui avait provoqué des tas d'encombrements et à des métros qui ne circulaient pas en 2013. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès en matière d'Internet, de réseaux sociaux. On a du très haut débit qui se déploie. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, je peux vous annoncer que nous allons fibrer des centaines de gares en Île-de-France pour avoir le très haut débit dans les gares. Ça, c'est important. Avec le progrès technologique, les exigences des voyageurs augmentent et nous, on doit répondre à ces exigences légitimes des voyageurs en leur donnant désormais des informations sur leur smartphone. Valérie Pécresse, vous ne pouvez quand même pas dire ce matin que vous êtes indifférente à la ville de Paris. Je ne suis pas indifférente à ce qui se passe à Paris. Je suis en 100% en soutien des élus, les Républicains, qui essayent de construire une alternative à la gestion actuelle de la ville de Paris. Je pense notamment sur le sujet de la propreté, où Florence Berthoud, la présidence du groupe, a mené une mission d'information extrêmement, j'allais dire, constructive et puissante sur comment régler le problème de la propreté dans Paris. C'est inacceptable d'avoir aujourd'hui une ville capitale qui est aussi dégradée. Bon, on voit que ça vous intéresse quand même, la ville de Paris, mais c'est pas encore... la présidente de la région ne peut pas se désintéresser d'une ville-monde, d'une ville-centre qui est le phare. Si Paris, aujourd'hui, n'est pas sûr, n'est pas propre, si Paris ne fonctionne pas bien, si Paris ne construit pas de logements, eh bien, évidemment, ça a des répercussions. Si Paris est pollué, ça a des répercussions sur toute la région. C'est quasiment le discours d'une candidate, ça, Valérie Pécresse, à la mairie de Paris, mais ça viendra. Le gouvernement s'attaque au travail illégal aujourd'hui, durcissement des sanctions, amendes. Vous, avec la région, vous avez mis en place la clause Molière, l'obligation du français sur les chantiers. Est-ce que ça marche ? C'est pas l'obligation du français sur les chantiers, si vous me permettez. Globalement. Non, parce que moi, ma clause Molière est légale. Elle est aujourd'hui inscrite dans mes marchés publics et elle a été validée par le contrôle de légalité. C'est quoi ma clause Molière ? C'est pour la sécurité des ouvriers des chantiers. Pour la sécurité des ouvriers, s'ils ne parlent pas français, ils peuvent ne pas parler français, eh bien, on impose un interprète dans leur langue. Pourquoi ? Parce que vous avez des centaines de personnes, chaque année en France, sur les chantiers, qui sont blessées, voire même qui trouvent la mort sur les chantiers dans des accidents. Ça n'est pas acceptable que des personnes qui ne comprennent pas le français, la langue du chantier, n'aient pas un interprète pour leur expliquer les dangers qu'ils courent. Alors évidemment... Il y a une petite différence donc avec Laurent Wauquiez et sa clause Molière dans sa région. La sienne, je crois, a été annulée par le juge. Mais nous, le sujet, c'est la sécurité. On s'est fondé sur cette sécurité et on a dénoncé finalement ce qui est un scandale aujourd'hui sur les chantiers français, qu'on puisse travailler sans comprendre la langue du chantier. Mais bien évidemment, cette clause renchérit le coût des travailleurs détachés. Et donc,
incite les entreprises à embaucher des personnes qui parlent En tout cas, le ça va français. dans le bon sens, ce que propose le gouvernement. Le gouvernement s'attaque au problème. Moi, je pense qu'il devrait généraliser la clause Molière version Grand Paris. Ah, voilà. Question politique encore avec Michaël Darmon, Valérie Pécresse. Ce Oui, matin sur le Sud Radio. fonctionnement de la région Île-de-France et en particulier avec donc aussi les transports. Il y a eu donc cette décision d'annuler la volonté de réduire et de supprimer en tout cas les réductions des transports pour les étrangers en situation irrégulière dans les transports d'Île-de-France. Comment vous réagissez à cette nouvelle? Alors, il faut expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés à la région, nous nous sommes aperçus que les étrangers en situation irrégulière et leurs familles avaient droit à 75% de réduction dans les transports en commun. Parce que la loi sur les transports, qui donne les tarifications sociales, ne disait rien des étrangers en situation irrégulière. Et donc, on a considéré qu'il fallait accorder à ces étrangers clandestins, ces étrangers en situation irrégulière, les mêmes réductions que les personnes les plus démunies d'Île-de-France. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas faire ça. Je crois que c'est une mauvaise politique. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est en situation irrégulière, on a le droit à un certain nombre d'avantages sociaux, comme par exemple l'aide alimentaire, comme par exemple l'aide médicale, mais on n'a pas le droit au transport. Et donc parce le que le tribunal droit au administratif transport, vous a retoqué là-dessus. alors le droit au transport, ça leur permet d'aller travailler tous les jours. Oui. Donc ça les incite pas du tout à rentrer chez eux alors qu'ils sont en Est-ce que situation vous faites irrégulière. appel à cette décision? Alors oui, le tribunal administratif a annulé ma délibération qui excluait les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de cette aide sociale. Moi, je conteste cette décision, j'ai fait appel, je demande le sursis à exécution. Je vous rappelle que ça nous coûterait plus de 45 millions d'euros aujourd'hui de payer cette réduction sociale. 45 millions d'euros, c'est l'équivalent du budget logement social. Fait, alors ça y est. C'est l'équivalent du budget logement social de la région Île-de-France chaque année. Et nous avons fait appel vendredi. Alors, on va donc effectivement suivre ça. Une question politique par rapport à ce que vous expliquiez sur Mais je demande aussi Paris. à Gérard Collomb de changer la loi. Parce que si je ne gagne pas en appel, j'aimerais que la loi soit changée. J'aimerais que le gouvernement mette ses actes en conformité avec ses paroles. Les étrangers clandestins doivent rentrer chez eux. Alors, vous parlez, on vous a entendu de région start-up. En revanche, Laurent Wauquiez, lui, critique le fait que Emmanuel Macron veuille faire de la nation une start-up. Est-ce que vous n'êtes pas totalement en divergence avec le président de votre parti? Vous savez, les régions ont comme compétence le développement économique. C'est la première compétence des régions, développement économique et création d'emplois. Or, l'Île-de-France, elle doit se montrer telle qu'elle est au monde. Oui, mais là qu'est-ce que vous dites à Laurent Wauquiez qui dit je dis l'Île-de-France. Protectionnisme, il parle comme maintenant Besancenot et comme la France insoumise. Le sujet, c'est est-ce qu'on veut créer de l'emploi dans notre pays. Or, aujourd'hui, en Île-de-France, nous avons 50% de la recherche française. Nous avons une dynamique entrepreneuriale qui est extrêmement forte, y compris dans les quartiers populaires. 8000 startups en Île-de-France. Je lui dis qu'on doit être conquérant, qu'on doit être ouvert, que la mondialisation, il faut qu'on puisse s'y inscrire, mais qu'on puisse s'y inscrire en étant, j'allais dire, en imposant notre rythme, en imposant notre façon de faire. Il reprend le slogan de Besancenot, les vies valent mieux que les profits. Écoutez, moi je suis très inquiète. Je suis très inquiète du recroquevillement d'une partie des Républicains en matière économique. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'être parmi les leaders et de façonner la réalité économique du monde. Moi, je préfère que en tout cas dans mon ADN politique, dans l'ADN de ma droite, et peut-être qu'il y a deux droites en France, c'est en tout cas ce que je crois. Irréconciliable. Donc réconciliable sans doute, mais en tout cas divergente sur ce point. Dans l'ADN de ma droite, eh bien, il y a la liberté d'entreprendre, la prise de risque, il y a l'esprit d'entreprise, parce qu'il faut créer de la richesse avant de pouvoir la distribuer. Oui. Et c'est pour ça que je suis de droite. C'est parce que je sais que la générosité a un coût et que pour financer la générosité, eh bien, on a besoin des entrepreneurs. Vous opposer à Laurent Wauquiez en permanence. Ce sera le sujet qui va vous opposer face à lui. Moi, je ne suis pas une opposante, je suis une proposante. Et ce que je veux, c'est peser sur le logiciel politique de la droite, sur la ligne politique de la droite. Je ne crois pas qu'on puisse laisser à Emmanuel Macron le bénéfice de l'esprit d'entreprise. Oui. Un dernier mot, Valérie Pécresse, sur l'actualité. L'affaire Johnny Hallyday, avec cette histoire d'héritage, ça vous désole, ça vous consterne de voir ça sur la place publique ou pas? C'est une affaire privée, mais en tout cas, ce que je ressens,
c'est que la loi française est mieux faite que la loi américaine. Parce que la loi française, eh bien, elle donne à chaque enfant une juste part d'héritage. Et je crois que chaque enfant, pour se construire, a sans doute besoin, si ce n'est d'un héritage financier, au moins de la reconnaissance d'être l'héritier de ses parents. Merci Valérie Pécresse.